la meilleure technique de drague de nos jours selon toi? L'essentiel, c'est d'être naturel. De ne pas donner une impression que tu n'as pas en toi. D'être naturel, de venir... En fait, d'être d'abord sérieuse toi-même avant d'affronter la personne. Je crois que si tu as toutes ces qualités-là, tu vas devoir... si les femmes sont comme moi, tu vas devoir avoir la personne facilement et tout ça, aborder la personne facilement. Est-ce que tu aimes quand on te siffle en route? Non. On ne siffle à une femme. Déjà, c'est un manque de respect, c'est impoli. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on part d'abord vers elle, on la salue. Vous pouvez l'aborder en lui demandant même, en lui faisant comprendre que vous voulez un renseignement. Voilà, et après maintenant, voilà. En fait, j'avais envie d'être indépendante, non. Moi, j'ai fréquenté, je me suis arrêtée en master. Vu que le DEA est difficile, tu fais ta demande d'emploi, ça ne mord pas facilement. Donc du coup, en attendant qu'on me prenne quelque part, au lieu de dormir à la maison tous les jours, j'ai préféré sortir. Cherchons un peu un quotidien comme ça, de cette façon. Tu as commencé avec combien? 100 000. 100 000. Wow. Achat de plus et les biscuits, tout ça. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais ça prend beaucoup d'argent. Wow, avec le master 1 ou master 2? Master 1, moi je arrête. Master 1, quelle filière? Logistique et transport. Wow. Et encore, mais une grande filière comme ça. Est-ce que tu as postulé combien de fois on ne t'a pas pris? J'ai postulé plusieurs fois. Je continue encore à postuler malgré que je sois ici. En espérant qu'un jour, ça va mordre. Wow. Comment tu parviens à gérer ça? Si tu sors avec un gars qui n'a même pas le bac, comment tu parviens à gérer ça psychologiquement? Sortir avec quelqu'un qui n'a pas le bac, est-ce que c'est un problème? S'il n'a pas le bac mais qu'il a une vision lointaine, ça va, ça passe. On va se débrouiller, comment dire, ça mettre nos idées ensemble et on va voir comment s'en sortir. Yo les gars, c'est le chanceux Briscoe Alino d'Amico Trottoir 237. En fait, on va aller dans la rue aujourd'hui justement pour poser des questions aux femmes. Des questions purement sensuelles et des questions qui vont plus parler de l'amour. Donc les gars, n'hésitez pas de partager, de vous abonner et de commenter. Ça envoie un bon signal à YouTube. Déjà caméraman, quand c'est bon, tu me fais signe. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est le chanceux Briscoe Alino et toi? Amina. Ah, Amina, comment tu vas? Je vais bien. Est-ce qu'Amina peut regarder la caméra présentement et demander à ceux qui regardent sa vidéo de s'abonner à la chaîne Micro Trottoir 237? Amina, fais-le en regardant la caméra. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. C'est ça. D'accord, Amina. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui ta nourriture préférée? Ma nourriture préférée? Je n'ai pas de choix. Mais je suis fan beaucoup des nourritures traditionnelles. Tout ce qui est traditionnel, au coquille, de toutes les provinces. Hein. D'accord, maintenant, est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire ton artiste préféré? Mon artiste préféré? J'ai pas de choix, ils sont nombreux. Mais je vais tout de même donner le nom d'une personne, Mémé. Mémé. Oh, tu aimes beaucoup Mémé. Amina, on va te poser la troisième question. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ton genre de gars que tu aimes? Les gars bruns, les gars noirs, les gars costauds, les gars minces, les gars mannequins, tout ça. Dis-nous un peu. Nous, on aimerait savoir. Oui. D'abord, je n'ai pas de goût. Mais pour moi, le physique importe peu. C'est le comportement qui compte sur moi. Donc, c'est un peu ça. J'ai pas de préférence en termes de physique ou quoi que ce soit. Voilà. Amina, si tu peux remarquer, accoster une fille en route n'est pas du coup facile. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous dire comment tu aimerais que les gars se comportent lorsqu'ils veulent vous draguer? Genre, la meilleure technique de drague de nos jours selon toi? L'essentiel, c'est d'être naturel. De ne pas donner une impression que tu n'as pas en toi. D'être naturel, de venir... En fait, d'être d'abord sérieuse toi-même avant d'affronter la personne. Je crois que si tu as toutes ces qualités-là, tu vas devoir... si les femmes sont comme moi, tu vas devoir avoir la personne facilement et tout ça, aborder la personne facilement. Est-ce que tu aimes quand on te siffle en route? Non. On ne siffle à une femme.
Déjà, c'est un manque de respect, c'est impoli. Voilà. Ben, ça veut dire qu'on part d'abord vers elle, on la salue. Vous pouvez l'aborder en lui demandant même, en lui faisant comprendre que vous voulez un renseignement. Voilà, et après maintenant, voilà. Vous allez l'aborder naturellement, comme je le disais là, en lui faisant comprendre un certain nombre de choses. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Est-ce que Amina est en couple ou alors c'est un cœur à prendre? Je suis en couple. D'accord. Tu touches souvent le téléphone de ton gars? Non. Est-ce qu'il a aussi il touche aussi le tien? Non, ça évite les problèmes. Quand tu n'aimes pas, est-ce que tu es jalouse? Tu es une fille jalouse? Amina est Je jalouse. suis jalouse, je fais confiance. Quand tu lui fais confiance, mais est-ce qu'il t'arrive parfois d'être jalouse? Non. Donc, si tu vois ton mec, peut-être. Oui, si je vois mon mec en action, ça va faire mal, mais disons, juste des messages et autres, les ondes, ça ne me fera rien du tout. Il faut voir d'abord avant de croire, avant de développer une jalousie. Trop de jalousie déjà tue l'amour et tout ça. Il faut savoir faire confiance. C'est ça. Qu'est-ce que ton homme peut faire jusqu'à ça te met dans tous tes états? Déjà, lorsqu'il pose cette action, vraiment, tu es vraiment énervé en fait. Je veux dire, Si je l'attrape sur les lieux, avec les preuves, ce qui pourra me faire mal, c'est le fait qu'il nie, c'est tout. Ça veut dire que s'il le fait et il te demande des excuses, qu'il ne va plus refaire. Ce qui est sûr, il y aura une punition, mais on va pardonner parce que l'homme, c'est la nature de l'homme. Quelle est la plus grande punition qu'Amina peut donner à un homme? Le silence. Wow, ça tue. Oui. C'est la guerre. Le silence. C'est la magie. C'est la chimie. C'est la mort. Mais pourquoi vous préférez souvent le silence? Tu ne sais pas que ça fait mal. Oui. Le silence est mieux. Quand tu es silencieuse, ça le fait réfléchir. Ça le fait voir à quel point il t'a fait mal. En fait, c'est ça qui, je peux dire quoi, ça fait plus mal que de s'agiter, de se ridiculiser pour quelqu'un. D'accord. Là, je comprends. Est-ce que si on te donne encore 5 minutes sur ta dernière question, si on te donne encore 5 minutes sur Amina, je te dis que tout ce que tu dois faire est permis. Dans 5 minutes, qu'est-ce que tu vas faire que tu n'as jamais fait? Je n'ai pas compris. Admettons un seul instant que tu as encore, il te reste 5 minutes sur terre. On te donne 5 minutes et on te dit que tout est permis. Donc avec les 5 minutes là, c'est que si tu peux apprendre peut-être quelque chose, on ne te revendique rien. Tu es capable de faire tout ce que tu veux dans 5 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire que tu n'as jamais fait? Ce que je vais faire, ce que je n'ai jamais fait. Oui. Ce que je n'ai jamais fait. Bon, moi, ce que peut-être tu as fait, mais que tu aimerais encore plus faire. Je crois que durant les 5 minutes, je vais chercher tout le monde à qui j'ai offensé pour demander pardon. Déjà, je suis quelqu'un qui demande pardon difficilement. Ce jour, ça sera ce que je n'ai jamais fait et je vais le faire. D'accord. Déjà, nous te disons déjà merci, Amina, de passer sur l'émission Micro-Trottoir 237. Tu passes une bonne soirée. Autant. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est le chanceux Brisco Alino. Moi, c'est Florine. Florine, comment tu vas ce soir? Je vais bien, merci. Est-ce que l'humeur, c'est seulement aujourd'hui ou bien tu gardes toujours la bonne humeur comme ça? Je garde toujours la bonne humeur. Ça veut dire qu'un gars qui parvient à te voir ou alors à te prendre comme sa copine, il a gagné. Hein? C'est comme ça que tu transmets la bonne humeur partout, même à la maison. Oui. D'accord, je suis vraiment content de te voir comme ça. Est-ce que tu peux déjà nous donner tes préférences, déjà ta nourriture préférée? Le coq. Le coq. Le coq des bassas. Des bassas, bien sûr. Wouh, c'est la guerre. C'est la magie. Oui. C'est la chimbimbi. D'accord, Florence, est-ce que tu es bassa? Oui, je suis bassa. Wow. Merde. 100% bleu. D'accord, dis bonsoir en bassa. Meilleur abeille. D'accord, meilleur gabé, c'est ça? Oui. D'accord. Donc Florence, on va toujours te tituber comme ça. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce qui t'a motivé? Caméraman, est-ce que tu peux un peu filmer ce que Florence vend? Fais un peu un tour là. D'accord, Florence, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé à mettre sur pied ce commerce en route? En fait, j'avais envie d'être indépendante, non? Moi, j'ai fréquenté, je me suis arrêtée en master. Vu que le délai est difficile, tu fais ta demande d'emploi, ça ne moit pas facilement. Donc, du coup, en attendant qu'on me prenne quelque part, au lieu de dormir à la maison tous les jours, j'ai préféré sortir. Chercher un peu un quotidien comme ça, de cette façon. Tu as commencé avec combien? 100 000. 100 000. Wow. Achat de plus et les biscuits, tout ça. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais ça prend beaucoup d'argent.
Wow, avec le master. Master 1 ou master 2? Master 1, moi j'aurais dans. Master 1, quelle filière? Logistique et transport. Wow! Et encore, mais une grande filière comme ça. Est-ce que tu as postulé combien de fois on ne t'a pas pris? J'ai postulé plusieurs fois. Je continue encore à postuler malgré que je sois ici. En espérant qu'un jour, ça va m'autre. Wow! Et comment tu parviens à gérer ça? Si tu sors avec un gars qui n'a même pas le bac, comment tu parviens à gérer ça psychologiquement? Sortir avec quelqu'un qui n'a pas le bac, est-ce que c'est un problème? S'il n'a pas le bac mais qu'il a une vision lointaine, ça va, ça passe. On va se débrouiller, on va, comment dire, ça met nos idées ensemble et on va voir comment s'en sortir. D'accord, tu aimes quel genre de garçon? J'ai pas de préférence, pour moi c'est plus le comportement. J'aime les gars respectueux. Ah, qui te respecte? Les gars respectueux. Et qui craignent Dieu, parce que quand tu crains Dieu, c'est des choses que tu ne peux pas faire. Ou bien que tu as peur de faire quand même. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de tromper ton gars? Non, jamais. Non, dis la vérité. Tu sais que si tu dévoiles la vérité, Dieu a dit que lorsque tu dis quelque chose, c'est à moitié pardonné. Dis-nous, il ne va pas suivre. Non, jamais. Jamais? Jamais, c'est beaucoup plus souvent l'inverse. Ah, c'est le gars qui te trompe. Oh là là, à quel moment tu as constaté qu'on te trompait? À tout moment, non. Tu vois le changement de comportement, oui. Le téléphone reste ouvert, tu vois. À tout moment, tu vois. Est-ce que ton gars te permet souvent de manipuler son téléphone? Non, jamais. Non, de tous les gars que j'ai jusqu'ici, la personne me permet de manipuler son téléphone. Est-ce que tu peux laisser ton téléphone à un gars? Oui, moi je peux laisser. Déjà, le mien n'a pas de code. Wow! Mon téléphone n'a pas de code. La guerre. Est-ce qu'on peut faire l'expérience après? On appelle ton gars en direct, tu lui dis que c'est fini. On comprend ce qu'il va dire. Non! Hé, mon ami! Non. Il n'aime pas les blagues, il n'aime pas les fausses blagues. Non, gars, on ne peut pas faire les fausses blagues. Tu peux faire comme ça, là, il profite de dire que c'est bon. Tu peux faire comme ça, mariage finit comme un jeu. C'est la guerre, c'est la magie. Vous souffrez encore, commencez encore à chercher qui est bien comme lui et tout et tout. Vous commencez encore à zéro, non. Est-ce que tu as été blessé en amour un jour, Florence? Vu que je te parle, on m'a trompé avec mes ex, donc forcément, j'ai été blessée. Mais je ne suis pas rancunière quand même. Là, je comprends, mais tu ne peux pas rembourser ça quand même. Je ne peux pas rembourser, même si j'ai envie, mais je ne peux pas rembourser. Mes principes ne me permettent pas. Florent, dis-nous, est-ce que tu as pris l'argent d'un gars pour donner à un autre gars? Non, jamais. Jamais. Ça se fait même pas. Regardez les deux. Non, je ne garde pas les deux. Comment ça, je ne joue même pas d'abord sur deux tableaux. C'est une personne. Ça finit avant qu'on passe à autre chose. Lorsque tu es avec ton gars dans une chambre, qu'est-ce qui te captive en première position? Me captiver comment? Qu'est-ce qui t'attire plus quand tu es avec ton gars? Vous êtes deux dans la chambre. C'est le moment qu'on partage, les câlins, la conversation, les regards. C'est beaucoup plus ça. Pour moi, les choses se passent naturellement. Je ne calcule pas. Je pense que c'est la meilleure des façons de ne pas calculer. Laisser les choses se faire naturellement. D'accord, tu te laisses aller et puis et tout et tout. Oui, naturellement. C'est comme on sent. C'est comme ça vient que ça se passe. Voilà. Si on te donne encore 10 minutes sur terre en te disant que tout est permis, que tu peux faire tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas faire pendant les 10 minutes? Donc il te reste 10 minutes sur terre. Prier. 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 Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dans la prière exactement, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Je vais dire à Dieu que Seigneur, prends-moi et toute ma famille. Dès les derniers jours, prends-moi et toute ma famille, c'est ça. Est-ce que tu as une question à nous poser aujourd'hui? Non, je n'ai aucune question. Merci quand même d'être passé me visiter. D'accord, tu passes une bonne soirée. Merci. D'accord, bye bye.